Après avoir vu la Pâque juive, où nous avions affaire à l'agneau, à son sang, à sa chair, nous voyons aujourd'hui Jésus-Christ, la véritable Pâque de l'humanité. Jésus-Christ, la véritable Pâque de l'humanité. Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. Nous sommes très reconnaissants à vous qui nous suivez, qui prenez part à ces enseignements et nous ne cessons de prier pour vous, autant que pour nous, afin que ce ministère que l'Éternel a suscité, que nous soyons tous participants, afin qu'il fasse la volonté de Dieu. Nous vous prions de vous abonner, de liker nos enseignements, de les partager, afin que la petite connaissance dont nous diffusons dans ces enseignements soit connue de tous. Jésus-Christ, la Pâque véritable de l'humanité. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vœu de ton cœur est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Merci pour cette vérité que tu mets devant nous, afin que nous sachions véritablement qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a accompli, afin que nous soyons pour toi des fils et des filles. Merci pour ces enseignements. Merci pour ceux par qui tu les rends disponibles, par ceux par qui tu les diffuses, autant que par ceux qui les reçoivent, dans la vie desquels tu te déploies. Merci, Éternel notre Dieu, parce que tu nous utilises dans l'œuvre de ton amour, afin que notre passage dans ce monde ne soit point stérile. Béni sois-tu, toi, Éternel notre Dieu, qui écoute et qui exauce, nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen. Jésus-Christ, la Pâque véritable de l'humanité. La chair de l'agneau couvrait les besoins physiques des enfants d'Israël en Égypte, et le sang de l'agneau s'occupait de leur intégrité spirituelle. Le Seigneur Jésus, au moyen de sa vie et de son ministère, a rendu la nouvelle naissance et la communion avec Dieu l'Éternel au moyen du Saint-Esprit possible. Notre travail aura plusieurs parties. Dans une première partie, nous verrons la marche prophétique Jésus-Christ et la marche prophétique de Exode 12. La marche prophétique de Exode 12. Deuxième partie, les accomplissements, quelques accomplissements du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Troisième partie, le Seigneur Jésus-Christ a été outragé. Et en quatrième partie, nous verrons comment la chair et le sang de Jésus-Christ sont disponibles et comment ils sont importants. Et c'est par là que nous arriverons à la conclusion. Première partie, Jésus-Christ pour la marche prophétique selon Exode 12. La marche prophétique du Seigneur Jésus selon les prophéties de Exode 12. Alors, premier point, Jésus-Christ est véritablement l'agneau de Dieu. Nous allons dans Jean 1 au verset 29, on dit, le lendemain, lorsque Jean-Baptiste le vit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est véritablement l'agneau de Dieu. Le ministère officiel du Seigneur Jésus-Christ a duré 1 an. Le ministère officiel du Seigneur Jésus-Christ a duré 1 an. Luc 4 au verset 19, partie D, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est venu annoncer l'ère de la grâce, mais son ministère a duré 1 an. Troisième occurrence, le Seigneur Jésus était sans tache spirituellement. Le Seigneur Jésus était sans tache spirituellement. Il n'avait aucun péché.
nous avons toujours entendu des gens qui racontent souvent beaucoup de choses. Comment il était par exemple le copain de Marie de Magdala. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a été sans tache spirituellement, sans aucun péché. Matthieu 27 au verset 3, écoutons le repentir de Judas. Il est écrit, « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Lorsque Judas vit que Jésus avait été condamné, qu'on l'amenait pour la crucifixion, il s'est repenti en rentrant verser les 30 pièces d'argent. Le Seigneur Jésus-Christ, quatrième occurrence, a accepté de mourir. Le Seigneur Jésus a accepté de mourir. Matthieu 29 au verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Or, la volonté de Dieu est que le Sauveur du monde meure. Donc Jésus-Christ ne s'est pas défendu malgré toute la puissance qui était en lui. Cinquième occurrence, le sang de Jésus-Christ a coulé. Le sang de Jésus-Christ a coulé, comme ce fut autrefois le cas de l'agneau dans Exode 12. Jean 19, verset 33, il est écrit, « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Il sortit du sang et de l'eau. Sixième occurrence, aucun de ses os ne fut brisé. Aucun de ses os ne fut brisé. Jean 19, verset 33. Il est écrit, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Septième et dernière occurrence, son corps n'a pas passé la nuit sur la croix. Sa mort n'a pas passé la nuit sur la croix. Jean 19 au verset 31. Jean 19 au verset 31. Dans la crainte, il est écrit, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, nous sautons légèrement. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Donc le corps de Jésus-Christ n'a pas connu les jambes, n'a pas eu les jambes brisées, mais a été enlevé. Donc nous voyons un peu ce que Dieu avait prévu sur l'agneau de Exode 12 s'accomplir dans la vie, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, quelques accomplissements du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit quelques, parce que si nous prenons tout, ce serait très long. Premier accomplissement, les 39 miracles est le plus grand de tous. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli 39 miracles. Et le plus grand de tous était la résurrection de Lazare. Le plus grand de tous était la résurrection de Lazare. Nous le voyons dans Jean 11 au verset 42. Il est écrit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Si j'ai parlé, c'est à cause de la foule, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc, Jésus-Christ a accompli les accomplissements lorsque nous parlons le plus grand miracle, ressusciter quelqu'un après 4 jours et 4 nuits. Deuxième accomplissement, le lavement des pieds de ses disciples. Le lavement des pieds de ses disciples. Jean 13, au verset 13, il est écrit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Donc nous voyons Jésus-Christ qui était Maître, qui était Seigneur, qui a lavé les pieds à ses disciples. C'est un signe, un très grand signe d'humilité. La transfiguration, troisième accomplissement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et la confirmation de la prophétie céleste. La transfiguration et la confirmation de la prophétie céleste. Jean 17 au verset 56, il est écrit, comme il parlait encore,
une nuée lumineuse les couvrit et voici, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous savons que cette déclaration avait été faite lors du baptême de Jean. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Dieu ici ajoute une autre affirmation que Jésus-Christ est digne d'être écouté. Quatrième accomplissement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les trois annonces de sa mort et de sa résurrection. L'annonce de sa mort et de sa résurrection. Si vous savez que vous allez mourir, vous savez souvent ce que l'on fait. On prend la poudre d'escampette. Mais que Jésus-Christ eût su qu'il mourrait et qu'il n'eût pas fui est aussi un signe d'amour et d'obéissance. Marc 8, au verset 31, il est écrit: alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Donc Jésus-Christ savait que la mort était en train d'arriver, mais il n'a rien fait pour éviter cette mort. Cinquième accomplissement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la trahison de Judas. La trahison de Judas. Dans le monde, nous parlons, par exemple, lorsqu'on parle de trahison, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la traîtrise, l'infidélité et tout le reste. Mais le Seigneur Jésus-Christ a également subi de la part de quelqu'un à qui il avait même confiance jusqu'à lui confier la bourse. Matthieu 26 au verset 14. Matthieu 26 au verset 14, il est écrit: alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et le lui payèrent 30 pièces d'argent. Et le lui payèrent 30 pièces d'argent. Donc, la trahison de celui à qui vous avez confié la bourse. Sixième accomplissement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'arrestation. Son arrestation. Une arrestation qu'il a supportée, qu'il a laissé faire. Parce que généralement, dans le monde, on se défend. On a des gens qui sont toujours prêts à défendre. Matthieu 26 au verset 55, il est écrit, Matthieu 55 verset 56, il est écrit: en ce moment, Jésus dit à la foule: vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Nous voyons que Jésus-Christ était conscient du caractère implacable des ordres de Dieu. Dieu avait prévu que le Sauveur du monde soit que le Sauveur du monde meure pour racheter l'homme du péché. Septième accomplissement, le premier jugement est la condamnation à mort. Le premier jugement, le Seigneur Jésus-Christ a été jugé la nuit et le jour. Et le premier jugement, nous nous arrêterons là, est la condamnation à mort. Matthieu 26, du verset 63 au verset 66. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre
sont blasphèmes, que vos ensembles, ils méritent la mort. Vous nous voyons, pour quelqu'un qui a passé sa vie à faire du bien à ceux qui étaient là, personne ne s'est levé pour le protéger. Personne n'a eu la sympathie vis-à-vis des décisions que l'on prenait. Troisième partie, le Seigneur Jésus a subi plusieurs outrages. Le Seigneur Jésus-Christ a été outragé et ça fait partie des accomplissements qui donnent à son nom une très grande puissance. Matthieu 26 au verset 67. Matthieu 26 au verset 67. Il est écrit, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, prophétise, dis-nous qui t'a tapé. Donc le premier outrage, c'est qu'on a craché sur son visage et lui donnèrent des coups de poing. Deuxième outrage, les reniements de Pierre. Vous voyez, il y a Judas qui l'a trahi en le vendant alors qu'il avait plus d'argent dans la bourse que celui qu'il avait reçu. Et nous voyons de son côté les reniements de Pierre. Matthieu 26, du verset 71 au verset 72. Il est écrit, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Pour quelqu'un pour qui ou à qui il avait promis qu'il mourrait pour lui. Je ne connais pas cet homme. Troisième point, le mauvais traitement de Pilate et du Sanhédrin. Le mauvais traitement de Pilate et du Sanhédrin. Matthieu 27, au verset 2, il est écrit, après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate. Quatrième occurrence qui concerne Jésus-Christ outragé et la tentative de remise en liberté et la remise en liberté refusée. Nous voyons comment Pilate a essayé de le libérer et comment tous se sont opposés. Matthieu 27 au verset 17, il est écrit, comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barnabas ou Jésus qu'on appelle Christ? Barnabas ou Jésus qu'on appelle Christ? Et leur dirent Barnabas. Et Pilate leur demanda, que ferais-je donc de celui qu'on appelle Christ? Et ils crièrent presque tous ensemble, crucifie-le, crucifie-le. Cinquième occurrence où le Seigneur Jésus-Christ a été outragé, le Seigneur a été battu de verge. Le Seigneur a été battu de verge. Matthieu 27 au verset 26, il est écrit, alors Pilate leur relâcha Barnabas et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Le Seigneur, le Sauveur du monde, a été crucifié, a été battu de verge, a été raillé. Le Seigneur Jésus a été humilié et raillé. Le Seigneur Jésus a été humilié et raillé. Matthieu 27, au verset 26, il est écrit, ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate et le tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis il s'agenouillait et disait, salut, roi des Juifs, salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenant le roseau et le frappait sur la tête. Donc Jésus-Christ a été moqué. Tu dis que tu es roi. Voilà donc à quoi tu es réduit. Un roi de papier, un roi sans valeur. Mais Jésus-Christ a été élevé et toute la seigneurie lui a été rendue. Comment utiliser la chair et le sang de l'agneau?
Quatrième point, comment utiliser la chair et le sang de l'agneau. Comment la chair et le sang de l'agneau sont-ils disponibles? Le Seigneur Jésus-Christ est reconnu comme l'agneau de Dieu. Jean 1 au verset 29, on a dit, Jean-Baptiste l'a ainsi reconnu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment le Seigneur Jésus lui-même se présente lui-même. Comment le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même. Jean 6, verset 48, il est écrit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jésus-Christ se présente comme le pain qui est l'aliment quotidien de la vie. Il se présente aussi comme la chair et il promet que pour hériter la vie éternelle, il faut manger sa chair. Jésus-Christ est le pain spirituel qui est descendu du ciel. Jésus-Christ est aussi sa chair qui donne le salut au monde. Que faut-il faire de la chair de Christ? Que faut-il faire de la chair de Christ? Jean 6, verset 50. Jean 6, verset 50, il est écrit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangiez de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buviez de son sang, vous n'avez point la vie en vous. Donc, si vous voulez avoir la vie, vous devez manger la chair du Fils de l'homme et boire de son sang. Vous n'avez point la vie en vous. Un aliment est possible, la chair et le sang de Christ. Sa consommation est obligatoire et même nécessaire pour avoir la vie. Comment faut-il manger la chair de Christ? Comment faut-il manger la chair de Christ? Jean 5 au verset 24. Jean 5 au verset 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Manger la parole, c'est écouter. Manger la chair, c'est écouter la parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle ne vient pas en jugement, mais est passée de la mort à la vie. Manger la chair et boire le sang. Manger la chair et boire le sang de Christ implique une grande communion à travers la connaissance de la parole de Dieu, le Créateur et son Fils Jésus-Christ. À quoi nous sert le sang de Jésus-Christ à notre époque? Nous avons les armes de Dieu, les armes offensives et les armes défensives. L'une des armes en notre temps et époque les plus efficaces, c'est le sang de Christ que nous pouvons asperger, même à distance, dans un endroit. Conclusion, l'Éternel nous a aimés et nous a rendu la chair et le sang de son Fils, qui est disponible en tout lieu et en tout temps, qui ne nécessite aucun prix, mais qui est toujours prêt à apporter des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Dieu nous a aimés et nous a rendu la vie, et cette vie est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, la véritable Pâque, à travers son sang qui a coulé et sa chair, qui sont sa parole, nous avons une relation étroite avec Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs, et avec Jésus-Christ, nous sommes véritablement les fils de Dieu et ses frères. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, béni sois-tu d'éternité en éternité, toi qui nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière par les accomplissements de Jésus-Christ, ton Fils. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as scellé en nous, son esprit, qui nous rapproche de toi et qui nous ouvre ta connaissance. Merci pour ces enseignements. Merci pour ceux par qui tu les conçois et diffuses.
Merci pour ceux dont les cœurs sont à toi et les noms inscrits dans ton livre de vie, dans la vie desquels tu te déploies, afin qu'ils grandissent dans la connaissance exacte de ta parole. Merci parce que tu es le vœu de ton cœur et que nous croissions à tous égards et que nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Merci, éternel notre Dieu, parce que tu te déploies dans nos vies qui te sont précieuses. Merci pour les mariages. Merci pour les voyages, les visas, les emplois retrouvés. Merci, éternel notre Dieu, pour les guérisons à toutes sortes de maladies. Merci, éternel notre Dieu, parce que tu es reconnu et célébré par Jésus-Christ, qui est ton Fils unique. Tu as fait de nous des fils et des filles. Nous marchons dans la connaissance de ta parole. Tu changes tout ce qui est contre nous, qui n'est pas de toi, afin que seule ta volonté prévale dans nos vies. Dieu, merci pour nos pays, merci pour nos familles, merci pour nos vies qui te sont précieuses, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen.